Bien le bonjour, monsieur, mesdames. Bienvenue chez Cryptologique. Comment vas-tu, Tintin? J'ai pas dormi grand-chose. Je suis fatigué. Tu vois les grosses cernes ici. Ouais. Mais voilà, c'est super excitant. Voilà. Ouais, c'est des moments vraiment assez particuliers. On va de toute façon pouvoir en reparler dans quelques années. Ça va clairement être un moment historique. Mhm. Et puis voilà quoi. Bah, déjà bienvenue à tous. On va clairement attendre peut-être encore 2-3 petites minutes avant que les premières personnes puissent vraiment nous rejoindre. Tu vois qu'on est déjà 50 sur le live. Ouais. Bienvenue tout le monde. Et puis on va parler du coup de toute cette situation de FTX, Bankroot avec chapitre 11. Chapitre 11, oui, en effet. On va en parler un peu plus de quelles sont les différentes sortes de banqueroutes, parce qu'en Amérique, il y en a quelques-uns. Donc, quelles sont les implications là-dedans? Alors, énormément de spéculation, naturellement, sur le futur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quels sont les processus? Naturellement, je ne sais vraiment pas tout. Je suis pas dans la justice, moi. Je suis pas un lawyer. Mais j'ai vécu Celsius, donc on va aussi parler de Celsius parce qu'ils ont aussi fait un chapitre 11. Donc, ouais, il y a beaucoup. C'est des très bons points aussi, ce que tu dis. C'est surtout aussi le côté... tout ce qu'on va parler aujourd'hui, ça reste 100% de la spéculation. Hein. Ça, il faut vraiment être conscient. Ne pas réagir tout de suite dessus. C'est des informations qu'on vient d'avoir. Hein. Il n'y a même pas une heure en arrière, d'ailleurs, que ça a été dit. Ouais. C'est vrai qu'on en parle déjà maintenant partout sur les réseaux. CNBC et tout ça, ils en ont déjà aussi parlé. Mais voilà, on n'est pas des avocats non plus. Donc, on peut pas garantir quoi que ce soit sur tout ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est des informations qui ont été faites par nos propres recherches. On va vous partager un petit peu tout ça aussi aujourd'hui. Il n'y a aucune certitude avec quoi que ce soit. C'est vrai que le côté chapitre 11, c'est finalement, est-ce que c'est quelque chose de, on va dire, entre guillemets, positif? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour les personnes qui avaient des fonds sur FTX? Le chapitre 11, oui, c'est quelque chose de positif. Certainement comparé au chapitre 7. Je vais essayer d'expliquer court. Le chapitre 7, c'est la liquidation de tous les assets qu'il y a encore. Immédiatement, et les investisseurs sont d'abord repayés, et après, c'est en fait les utilisateurs d'FTX, parce que ça sont des unaccredited investors, en fait. Parce que tu n'as pas d'assurance, et en fait, tu donnes du crédit quand tu acceptes le Terms of Service de FTX. En fait, les fonds sont de FTX, parce qu'il n'y a pas d'assurance. Maintenant, chapitre 11, c'est mieux. Parce que ça donne le choix encore pour des autres investisseurs de reprendre la société, de faire un restructuring en fait. Et pour ça, Celsius a fait la même chose. Ils sont aussi passés en chapitre 11 et on a eu Bitfinex qui était un processus très positif pour ceux qui ont perdu énormément d'argent en 2016 avec la hack. Et là, on a eu toute une restructuring de Bitfinex avec, en effet, tu recevais le choix, tu recevais 15% de tes fonds qu'il y avait sur Bitfinex. Et comment ils avaient fait alors? Ils t'ont donné une partie de la nouvelle société Bitfinex que tu savais alors vendre immédiatement si tu ne croyais pas dans le futur pour 1/10 du prix. Et si tu croyais dans le futur que ça allait remonter, tu savais le garder, en fait. Et pour les gens qui l'ont gardé, parce que Bitfinex c'était quand même un success story là-dedans. Très rare. Au lieu d'avoir tradé ça à 15 centimes de dollar, ceux qui ont gardé ça, ils ont su le vendre pour $1. Pour $1. Mais même si tu le gardais plus longtemps, puisque tu faisais partie, tu avais un equity dans la société Bitfinex, tu faisais encore plus d'argent en fait. Ouais. Donc le chapitre 11 là-dedans, on va voir naturellement c'est la spéculation, comment ça va se passer avec FTX. Mais donc c'est nettement plus positif que chapitre 11. Ok. Le chapitre 7, tu veux dire, ou bien? C'est nettement mieux que chapitre. C'est nettement mieux que chapitre 7. Ouais, chapitre exact. 11. Ouais, certainement. Et puis après, enfin, on a lu beaucoup de choses. Hein, on a un petit peu la tête avec plein d'informations ces derniers jours, ça c'est clair. Mais on voit maintenant déjà des trucs comme typiquement Justin Sun qui est prêt à complètement aider. Enfin, c'est Bloomberg même qui en a parlé, à peu près 2-3 heures en arrière. Justin Sun qui veut finalement quand même aider FTX financièrement avec je sais plus combien de milliards. Ouais. Je veux dire. Moi aussi, j'étais super étonné de ça. D'abord, on avait les sortes de credit swaps qu'il utilisait avec les stablecoins de Tron.
c'est quelque chose de super compliqué et sketchy aussi, je trouve. Normalement, c'est impossible, ces trucs. On a vu aussi que FTX était resté ouvert pour les gens des Bahamas, d'où ils sont located, en fait. Ça aussi, c'était quelque chose une gigantesque surprise pour moi, parce qu'il y avait donc plein de gens qui savaient ressortir leur argent, mais tout le reste, l'Europe, les États-Unis, on était coincés. Et donc, on avait toutes sortes de shenanigans, et on va en parler encore tantôt aussi, de gens qui donc faisaient un KYC dans les Bahamas, même s'ils n'étaient pas residents là, qui n'avaient pas de résidence là. Ils payaient les employés FTX des milliers et des milliers de dollars pour accepter ce KYC, de sortir leurs funds et de les renvoyer à leur wallet, en fait. Et aussi des shenanigans avec acheter des NFT sur les comptes des Bahamas, puis les revendre et donner cet Ethereum ou ces fonds, ces stablecoins. C'est qui que tu m'as dit qui avait payé 100K pour C'est Algod. Algod. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un ici dans le chat qui avait dit, Mr. Rabbit, qui a dit alors qui achète des NFT à Algod. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, et ça aura des répercussions, hein, les gars. Moi, j'étais super surpris, mais maintenant qu'on a filed chapitre 11, tout ça va passer par le juge. Et il y a quelque chose qu'on appelle des clawbacks. Et des clawbacks, c'est une procédure où quand il y a des informations insider, donc quand les gens de FTX savaient que bon, les fonds allaient à zéro et qu'il allait faire pour banqueroute, s'ils ont donné cette information interne, donc s'il y avait des gens qui connaissaient cette information avant tout le reste, et qu'ils ont sorti des fonds, on peut passer dans un clawback si le juge dit que c'est OK, ou si la régulation aux Bahamas dit que c'est nécessaire, jusqu'à 90 jours en avance. Tous les fonds qui sont retirés de FTX en 90 jours avant ça peuvent être clawbacked, donc doivent être remis sur FTX. C'est complètement fou, ça. Ça, c'est crazy aussi. Mais ça, c'est de la spéculation maintenant, mais vous savez faire des recherches sur Google, ce que c'est des clawbacks. Et puis, il se passe quoi si maintenant, par exemple, moi, je suis dans cette situation, je retire $1 million en crypto-monnaie. Si $1 million, je les dépense. Je suis endetté d'1 million? Oui. Et ça, c'est le gros problème. Donc, et certainement aussi, si tu enlèves $1 million quand Bitcoin était à 20 000, maintenant, on a vu, après le banqueroute, Bitcoin est crashé à 16 000. Eh ben, c'est calculé de combien tu dois remettre sur le montant que Bitcoin avait quand tu le ressortais. Oh. Donc, s'il y a des gens de 20 000, tu dois payer 4 000 par Bitcoin en plus de tout ce que tu as retiré. Ouais, c'est malade. En fait, ça, quand tu reprends un tout petit peu MTGOX, par exemple, c'était quand même basé sur le nombre de Bitcoin et pas sur le prix. Oui, donc et là, ça, c'est à voir aussi naturellement. Ouais. Est-ce que si on reçoit les fonds de retour, est-ce que ça sera basé sur le prix que le Bitcoin ou tes fonds avaient le jour où ils ont file pour banqueroute, donc aujourd'hui, ou est-ce que tu serais payé en crypto? Ça, c'est la différence, parce qu'il y a quand même une grande différence d'être payé en Bitcoin ou en dollars. Bah, c'est clair, ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est super important de savoir. Je pense pas qu'il y a des gens, en effet, dans la communauté qui ont automatiquement été aux Bahamas pour aller retirer leurs fonds sur FTX, hein, sauf s'il y a des grandes personnes parmi nous. Non. Mais c'est super intéressant, en tout cas, de pouvoir avoir ces sortes d'informations. Ouais. Et les infos vont super vite, finalement, parce que ça s'est passé encore depuis ce matin, je crois. Oui. Et puis, finalement, à l'instant même, quelque part, j'ai l'impression qu'on s'en fout. Avec le chapitre 11. On est parti déjà maintenant dans complètement autre chose. On arrive maintenant dans une situation sur laquelle, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour un utilisateur? Maintenant, si moi j'ai $2 000 sur FTX, qu'est-ce que je peux réellement faire? Et puis, pour pouvoir peut-être récupérer mes fonds un jour, tout simplement. Ouais. Je crois le plus important à faire maintenant, et ce n'est jamais des avis lawyer, enfin juridiciels ou financiers, ce que je vais dire, mais je combine ça avec mes expériences qu'on a eues avec Celsius et toutes les informations là-dessus. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est télécharger le file CSV, donc normalement pour tes impôts, le télécharger de combien tu avais sur FTX au moment que tu files de banqueroute. Donc, tu sais faire ça en téléchargeant le CSV, donc normalement les papiers que tu dois donner aux impôts, les instances,
Ou ce que tu sais faire aussi, c'est envoyer un email, mais ça, on doit voir. Normalement, le Customer Support de FTX va devoir répondre à toutes les questions. Ils vont devoir te donner toutes les informations sur le chapitre 11. Mais ce que tu sais faire, c'est envoyer un email en disant « Je voudrais de la preuve de combien j'avais sur mon compte au moment où on est passé en chapitre 11. Ça, c'est le plus important maintenant, parce que tu ne sais jamais s'il y a quand même quelque chose plus tard où ils disent « Ah, mais tu n'avais pas ce nombre de fonds sur FTX, alors tu n'as rien qui sait le prouver. » Donc, ça te prend 5 minutes et pour ça, tu es sûr. Voilà. Ouais, ça te coûte rien pour le faire, en fait. Non, voilà. Ça, c'est la première chose que tu sais faire. Ouais. Et maintenant, ça prendra très, très longtemps. Le processus de Celsius est, on sait presque rien de nouveau, en fait, en 2 mois. Il y aura 2 trucs. Il y aura FTX qui va prendre des avocats. Il y aura une comité des investisseurs et des creditors, donc les utilisateurs de FTX. Ça sont des millions et des millions de personnes. Donc, comment ça fonctionne normalement? C'est on va chercher une comité. On va créer une comité qui représente ces 1 million. OK? Comment est-ce que c'est choisi? Ça dépend. Parfois, c'est les gens qui ont le plus sur FTX ou tu sais voter par un procès. Normalement, vous allez avoir des informations bientôt sur tout ça. Tu sais voter pour qui tu voudrais que te représente, en fait. OK. Ce qu'on a eu avec Celsius, il y avait quelques personnes qui sont des influencers sur les réseaux sociaux qui étaient occupés là-dedans, et naturellement la communauté a voté pour eux de représenter. Et alors, c'est à la comité de choisir une firme d'avocats aussi. Une fois que ça c'est choisi, alors les 2 côtés opposés ont leur avocat et le processus juridiciel s'est commencé, en fait. Ouais, et puis de toute façon, ça va prendre du temps, ça c'est clair. Oui. Aujourd'hui, avec Celsius, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de travailler tous les jours là-dessus. Oui. Et c'est des groupes de personnes aujourd'hui. C'est des groupes de personnes, c'est des firmes d'avocats gigantesques. Ça coûte énormément d'argent aussi, naturellement. Donc, FTX va devoir payer ses avocats. Et le plus long que ça dure, ces avocats, bon, ils ne font pas le boulot comme toi et moi le font pour 10 € l'heure. Ils le font pour 500 $ l'heure, naturellement. Donc, et ils sont à 10 ou à 15. Donc, ça coûte de l'argent aussi. Et cet argent, ça vient naturellement, aussi, combien de liquidités il y a encore sur FTX. Bien sûr. Ouais. Et tous les employés qui restent travailler pour FTX, ils doivent restés payés aussi. On a vu ça avec Celsius, et ça, c'est la colère qui va arriver. Oui. Wow. Ça, c'est les surprises et la colère qui va venir sur les réseaux sociaux aussi, où tu vois, bon, les employés sont restés payés, mais avec nos fonds qu'il y a dessus. Alors, c'est quelque part, en effet, important quand même que les employés, des fois, soient, en effet, sécurisés, quand même, quelque part, puisque c'est clairement pas non plus de leur faute. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes chez FTX qui sont aussi dans une situation extrêmement difficile quand même aujourd'hui. Certainement. Quand on travaille chez une plateforme d'échange centralisée, la majorité du temps, des gens qui sont dans leur entourage, que ce soit mettant des amis, des connaissances, la famille et tout ça, ils vont clairement leur dire, venez chez FTX, allez pas chez Binance, moi je travaille chez FTX, je peux vous donner des informations, etc. Oui. Et donc, eux, ils sont aussi actuellement dans une situation qui est tellement complexe mentalement et très difficile. Il y aura, on le sait, malheureusement, il y aura clairement des suicides. On va avoir les histoires qui vont, comme tu as très bien dit aussi l'autre jour, sur Reddit encore qui vont encore sortir. On n'est qu'au tout début, mais on va vivre encore un moment extrêmement, extrêmement difficile. Maintenant, ce chapitre 11, c'est clairement quand même tout simplement quelque chose d'assez positif quelque part pour pouvoir au moins faire la demande. Ça, c'est déjà la base des choses. Oui. Donc, dans un premier temps, pour les gens qui ont déjà maintenant des fonds encore sur FTX, même si c'est 100 $ ou peu importe, vous avez tous le droit de le faire. Ça, ce sera déjà, on va dire, entre guillemets, la prochaine étape. Je voulais juste remercier, merci beaucoup à Monsieur Rabbit, Ruka, et puis également à SafeBlock. Merci beaucoup pour les abonnements, les amis. Ça fait déjà 1 année pour SafeBlock. La folie, les gars. Merci pour le soutien. Génial. Oui, le côté très positif de chapitre 11 est donc la possibilité pour réorganiser les choses. Donc, ça nous donne déjà un côté positif. L'autre côté positif, c'est que, je ne sais pas si ça sera positif, mais on aura plus d'assurance sur
Combien de dettes est-ce qu'ils avaient vraiment? Combien Ouais. de fonds est-ce qu'ils ont encore? Hein? Est-ce qu'il est très très large le trou? Parce que maintenant c'est de la spéculation. Est-ce que c'est 10% qu'il y a encore? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 50%? Et puis comment est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que SBF a commis de la fraude? Dans quoi est-ce qu'ils ont investi? Est-ce qu'ils ont investi ça dans des protocoles DeFi à super haut risque? Est-ce qu'il a été honnête de ce qu'il faisait avec? Oui, il y aura plein de trucs qui vont donner de la lumière sur le case, et il y aura naturellement beaucoup de cadavres qui vont sortir d'un peu partout. Ouais, Ouais. c'est clair. Ouais. Donc voilà, de toute façon, on va clairement suivre ça au maximum. C'est vrai qu'on n'a jamais posé la question non plus à la communauté. C'est vrai que nous, on n'a pas utilisé FTX comme ça sur des lives ou quoi que ce soit. Mais je vois qu'il y a un sondage tout en haut de la part de Cartel aussi. C'est un petit sondage. Avez-vous des fonds sur FTX actuellement, oui ou non? N'hésitez pas aussi à participer. Hein, ça nous donne vraiment aussi une bonne idée. Aujourd'hui, en tout cas chez Cryptologique ou les personnes qui nous écoutent, si vous avez des fonds là-bas, parce que comme ça, on a une meilleure idée aussi à peu près de voilà à qui est-ce qu'on parle. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui ont été touchées par ça? Ça reste anonyme, hein, d'ailleurs ces sondages, donc ne vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est clairement pas simple ces moments-là. Donc le plus important, c'est de réussir à être un petit peu coudés, puis d'être un petit peu aussi ensemble. Ouais. Il y avait une question ici de Zach. Je ne sais pas si tu veux y répondre aussi. Je peux aussi donner peut-être mon point de vue aussi dessus. Hein. Il n'y a pas de réponse juste. Zach qui dit ici, on parle de jusqu'à 50 milliards. Est-ce que ça va faire très mal pendant longtemps sur le marché crypto? Ça peut être un très long bear market, absorber toute cette baisse. Qu'est-ce que toi tu en penses? En fait, ce que Zach veut demander, est-ce que c'est un risque systémique? C'est très difficile à répondre à ça parce qu'on doit d'abord voir où sont toutes les dettes. Parce que 10 milliards, 50 milliards, 20 milliards, c'est un peu de spéculation maintenant. On va devoir attendre les administrations. Et quand on a ça, on sait faire des analyses de risque. Parce que où est-ce qu'on est? S'il y a 5 milliards dans des protocoles DeFi, ça risque d'être d'un risque assez systémique. S'il y a 5 milliards dans des tokens, c'est moins grave parce que ces tokens-là vont passer à zéro, mais le marché n'est pas vraiment impacté. S'ils sont dans des protocoles comme DAI, avec beaucoup de collatéral, ça c'est être systémique aussi parce que l'Ethereum, etc., est le collatéral pour DAI, le stablecoin. Je crois qu'on va surtout voir des répercussions dans la DeFi. Si ça c'est grand, ça c'est prendre un petit temps d'être flushed out. Mais pour maintenant, je ne sais pas dire ça avec beaucoup de certitude. Bien sûr. On va devoir attendre. On a, je pense pas assez d'informations, c'est sûr. Ouais. Il y a une question aussi ici de SafeBlock. Est-ce que vous étiez sur FTX dans la team Logic? Alors, je ne peux pas parler pour tout le monde parce que je suis pas 100% sûr. Je crois que la majorité des gens n'étaient pas sur FTX, si je dis pas de bêtises. Et puis, pour ma part, moi, j'avais encore un petit peu de fonds sur FTX personnellement, mais j'ai eu que de la chance. Mais voilà, j'avais fait une vidéo sur YouTube. C'était exactement un jour, donc j'aurais bien voulu la faire un petit peu avant, hein, mais un jour avant que tout soit frisé, j'ai pu sortir mes fonds. Mais j'avais pas beaucoup. Mais je les ai sortis tout simplement parce que je faisais rien avec. Et ils traînaient sur FTX. D'ailleurs, il n'y avait aucune raison. Donc, du coup, par sécurité, je les ai enlevés. J'ai expliqué ça dans la vidéo. Mais j'ai aussi très bien expliqué comme quoi je ne pensais pas qu'il allait spécialement se passer quelque chose avec FTX. Oui. Et puis, le jour d'après, tout a commencé. J'étais genre, waouh, super choqué. Oui. Et je pense que c'est là aussi où il faut commencer à prendre vraiment, on en a déjà parlé hier, mais vraiment commencer à réfléchir par précaution. Donc, aujourd'hui, on voit FTX. À la vitesse que ça a été, les gens, ils n'ont pas eu le temps en fait de sortir. Ils n'ont pas eu le temps, même s'ils étaient à peu près au courant. Si on part une semaine en vacances, c'est déjà foutu. C'est foutu. Mais même si on regarde tous les jours l'écran, puis on regarde les news, il y a des gens qui n'ont quand même pas réussi à sortir. Ouais. Donc, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont sur des plateformes d'échange centralisées, et même pour des plus grandes, hein, que ce soit maintenant KuCoin, BitGet, on parle nous-mêmes aussi aujourd'hui de BitGet parce qu'on fait le côté trading maintenant sur BitGet, Bybit ou même Binance, soyez conscients que le risque, il y est. Je pense personnellement que Binance, aujourd'hui, a moins de risques de faire quelque chose comme FTX que des plus petites plateformes d'échange comme BitGet, KuCoin, Bybit et d'autres, comme Gate.io. Not your keys, not your cryptos. Là, on le revoit, on le parle depuis déjà 2017-2018, on le dit tout le temps, chaque mois, on le répète. Malheureusement, des fois, on doit vivre un moment comme ça pour pouvoir vraiment le comprendre.
Mais soyez juste conscient que si vous avez de l'argent aujourd'hui sur une plateforme d'échange centralisée que vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de perdre, parce que sinon ça va avoir un impact sur votre vie personnelle, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour pouvoir sortir au moins un pourcentage. Sécurisez vos fonds, mettez ça sur un cold wallet, même au pire sur MetaMask. Ce sera beaucoup plus sécurisé. Donc, KuCoin a suspendu les withdrawals déjà. Ça, j'étais pas au courant, j'ai pas du tout vu ça. Je sais que KuCoin, la seule chose que moi j'ai eu il y a 2 jours en arrière, c'est que KuCoin m'a envoyé un message pour dire que en rapport avec tout ce qui s'était passé avec FTX, comme quoi ils allaient faire aussi un proof of reserve. Alors, on en a beaucoup discuté en interne. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? On n'est pas vraiment, pour moi, c'est un petit peu du bullshit. C'est un tout petit peu caché. C'est faire croire que tout se passe bien quand en fait, peut-être que c'est pas du tout le cas. Donc, je ne sais pas si un proof of reserve, ça va vraiment changer à quoi que ce soit. C'est proof of reserve, c'est surtout, on le voit de crypto.com aussi. C'est surtout pour éviter ces bank runs. Donc, on voit maintenant que tout le monde est en train de retirer ses fonds de partout et naturellement, les échanges, on sait qu'ils sont en réserve fractionnelle. Donc, c'est les bank runs qui font que, voilà, que ça écroule. Hein. C'est la panique qui fait écrouler les choses aussi. Donc, c'est une self-fulfilling prophecy là-dedans. Mais donc oui, c'est proof of reserve. Je pense que c'est simplement quelque chose à essayer de garder les fonds sur les échanges. Mais comme tu disais, on pensait que FTX était trop grand, too big to fail. Ben non, ça n'existe pas dans la crypto. Exact, comme Steve Block l'a très bien dit, ouais. Too big to fail, ça n'existe pas. Oui, voilà. C'est exactement ça. Et puis c'est là où il faut vraiment être conscient, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est en sécurité sur Binance, mais vous n'êtes pas 100% en sécurité, clairement pas. Une des seules choses sur lesquelles vous allez vraiment être en sécurité, c'est vos cold wallets. Vous avez vos propres clés privées, vous avez pu sécuriser vos propres crypto-monnaies, et il n'y a personne d'autre qui y a accès, tout simplement. Ouais. Il y a plein de bonnes questions sur le chat. J'essaie de prendre 2-3 petites choses aussi. Oui, vraiment. Après, on a 2-3 tweets qu'on peut regarder ensemble. J'ai vu qu'il y a SBF qui vient de faire un tweet aussi. Ouais. Il y a à peu près une demi-heure en arrière du coup, donc on pourra pourquoi pas aussi peut-être faire un petit tour dessus. Il y a une personne ici qui a demandé KuCoin à suspendre. Non, pardon. Comment est-ce que vous allez gérer comment gérer la DCA sur KuCoin? En effet, aujourd'hui, nous, on a une stratégie DCA+ sur la plateforme d'échange KuCoin. Donc, avec tout ce qui s'est passé, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ça, pour être honnête. Et puis, juste avant qu'on commence le live, il y a encore une personne de l'équipe qui m'a parlé de ça. Et donc, qui a mis un petit message. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a fait tilt. Et donc, il faut absolument qu'on réfléchisse. Je vais clairement essayer de vous partager un tweet ou partager quelques informations entre ce soir et d'ici ce week-end. Et puis, je vais clairement prendre une décision. La décision sera sûrement qu'on va sortir, je pense, en attendant. Donc, on va enlever les fonds de KuCoin. En tout cas, si on peut, parce qu'apparemment, les withdrawals sont suspendus. Peut-être qu'il est déjà trop tard, oui. Peut-être qu'il est déjà trop tard. Il faudra qu'on aille voir. Mais je vais faire le nécessaire, en tout cas, après le live. Je vais faire un petit tour dessus. Je vais regarder tout ça. Et puis, si je retire la totalité, je vous tiens au courant. Si on retire la moitié, je vous tiendrai également au courant. Mais voilà, on va peut-être même faire une petite vidéo là-dessus pour voir tout ça. Ouais. Il y a une question ici de l'Oponnet. Vous pensez que ça peut prendre combien de temps avant de savoir où sont les dettes? Car là, techniquement, si on ne veut pas prendre aucun risque, on sort tout avant de savoir qui sera impacté. Il y a un FUD actuellement. C'est un petit peu la réflexion aussi qu'on s'était faite. C'était tout le monde est en train de sortir leurs fonds, en fait. Parce qu'il y a tout le monde entier qui est en train de tweet la même chose. Genre, sécurisez-vous. Nous, on est en train d'en parler actuellement en plein live aussi. Il y a 200 personnes qui nous regardent. On sort. Il faut sortir les fonds. Donc, nous, on n'a pas l'information de combien de millions ou de milliards sont en train de sortir des plateformes d'échange centralisées actuellement, que ce soit maintenant sur les petites ou les plus grosses. On a également eu cette réflexion de est-ce que Binance a plus de deposits ou de withdrawals actuellement? Ouais. Pour être honnête, ça, c'est... On s'est regardé ça sur scène, je crois. Donc, il faudrait faire quelques indices là-dessus. Le nombre de temps que ça sait prendre, ce processus, ça dépend. Donc, ça commence quand les deux parties, quand il y a un comité qui est donc élu. Quand cette comité a choisi leur firme d'avocat, quand FTX a choisi leur avocat et que ça passe en court. Là, il y aura le juge qui va demander toutes les administrations officielles. Donc, ça sait prendre quand même quelques semaines, les gars.
Avec Celsius, je pense que ça a pris 5 semaines. Si je peux me tromper, tu sais, je dois encore une fois regarder les informations, mais ça sait prendre tout un temps. Et alors, naturellement, il y a tout le processus de file a claim, etc., de regarder combien tu avais dessus. Avec Celsius, on a eu tous les comptes et les données des gens qui étaient publics. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va de nouveau devoir regarder. Avec FTX, ça rend les choses encore plus complexes parce qu'ils avaient beaucoup de sociétés offshore. Donc, ils sont aux Bahamas, il y a FTX aux États-Unis, il y a FTX en Australie. Donc, ça rend les choses encore plus complexes. Il faudra plus de temps pour ça. Donc, ça c'est prendre tout un temps. Ça sera certainement pas cette semaine-ci. Ouais. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il y a Seb ici qui dit punaise, pour une fois que je ferai une DCA, c'est moche. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que ce soit maintenant même de la DCA ou du trading, il y a des gens aujourd'hui qui vivent du trading. Moi, j'ai entendu des histoires sans donner de nom ou quoi que ce soit. J'ai encore entendu aujourd'hui, enfin ce matin même, j'ai encore entendu une histoire d'une personne qui voyage partout dans le monde et puis qui fait du trading pour vivre et a perdu une très 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 grande somme d'argent et puis il avait la totalité sur FTX. Ouais. Ça change la vie d'une personne. Donc même des gens aujourd'hui qui sont sur une plateforme d'échange sans faire de l'accumulation, de la DCA ou quoi que ce soit, puis qu'on a des fonds sur cette plateforme pour pouvoir faire du trading, pour gagner de l'argent tout simplement, ou payer nos factures. Soyez conscients quand même de ça aussi. Hein. Soyez vigilants et entre aujourd'hui et dans 30 jours, l'information qu'on va avoir va être juste complètement différente. Oui. On va avoir bien plus d'informations dans les prochains 30 jours, encore plus dans 2 mois. Donc, est-ce que vous pouvez attendre 30 jours? Est-ce que vous pouvez attendre 2 semaines? C'est un petit peu les questions qu'il faut aussi se poser. C'est pour chacun complètement différent, hein, ça c'est clair. Oui. Et puis, une personne qui avait posé la question ici, Steffi, pourrais-tu faire une vidéo pour assurer notre DCA KuCoin sur Ledger? C'est une très, 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 très bonne chose, Steffi, en effet. Je ferai le nécessaire. Je peux pas garantir qu'elle va sortir ce soir. Si j'arrive pas à faire une vidéo ce soir, ce sera plutôt pour demain. Très bon sujet aussi. Ouais. On a eu plein de questions dans Discord aussi, où j'ai partagé sur Twitter aussi de Not Your Keys, Not Your Coins. On sait pas prendre le risque, même pas pour un peu de taux d'intérêt que tu as encore sur des plateformes ou même si tu fais encore du trading. J'ai eu en interne aussi beaucoup de discussions de comment le faire, retirer les fonds et de quand même encore faire un peu de trading avec moins de fonds. Et là, ça revenait aussi à chaque fois de, OK, mais comment est-ce que ça marche? Tout ça, c'est cold wallet, c'est hot wallet. Et voilà, c'est quand même important, oui, en effet, de aussi partager des infos et des guides là-dessus, de comment le faire. Exactement. Ouais. Il y a Ruka aussi qui dit ici, comment expliquer que des scammers shitcoiners comme Luna, Celsius sont libres quand le dev de Tornado Cash est direct en prison? Complètement. C'est affreux d'entendre ça, en effet. Complètement d'accord. C'est malade. C'est avec Alex Mashinsky aussi, on disait tout au début, il va partir en prison, etc. Il est encore toujours là. On sait qu'il a retiré 12 millions de dollars de fonds 2 jours avant qu'il a fermé les portes aussi, les withdrawals. On sait que SBF a tweet aussi que tout était OK jusqu'à 3 heures avant que tout se ferme. Les withdrawals, Mashinsky a fait la même chose. Donc, c'est des procédures qui vont être très, très longues. Et on ne sait même pas s'ils seront fortement punis ou pas. Parce que c'est des règles assez bizarres aux États-Unis. De mentir ou pas mentir. C'est pas toujours illégal de le faire. On verra s'il y a des fraudes, etc. Oui. Exact. Il y a est-ce que toutes les crypto-monnaies du DCA peuvent être mises sur Ledger? Normalement, oui. Je vous confirme. Normalement, on peut tous les mettre. Mais je vous confirme ça. Oui, si c'est pas Ledger, c'est un software wallet. Hein. Tant que vous avez votre private key, les clés privées, vous êtes OK. Si c'est maintenant un software wallet ou un cold wallet comme un Ledger ou un Trésor, si c'est Exodus, si c'est n'importe quoi. Retire ça simplement des plateformes qui gèrent vos clés, en fait. Exact. Ça, c'est le plus important. Surtout sur une stratégie comme la DCA, il n'y a aucune raison de les laisser là-bas. C'est juste, en fait, c'est parce qu'on est fainéant. C'est la simplicité. Oui. C'est ça qui ont fait en sorte que les plateformes d'échange, ils ont gagné depuis toutes ces années aussi. Hein. On doit chercher le ledger, on doit mettre le code dedans, on doit envoyer les fonds. Les gens, ils n'aiment pas faire ça. Non, déjà, il faut le comprendre, il faut l'acheter, ça coûte de l'argent. Il y a des gens qui n'ont même pas la ledger. C'est pas évident, c'est clairement pas évident. Et les frais aussi, tu as tout à fait raison, c'est bloc. Ouais. Donc il faut voilà, mais on va sécuriser tout ça, on va faire le nécessaire le plus vite possible aussi, et puis voilà.
Seb qui dit d'où l'importance en effet de comprendre l'intérêt du levier, en effet quand on est dans le côté trading, pour réduire les fonds sur une plateforme. Parce qu'en effet, quand on comprend vraiment le côté size position et puis qu'on fait du trading, et puis on veut faire du trading par exemple avec 20K, eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir 20K en fait sur votre wallet. Vous pouvez avoir sur votre levier, vous pouvez avoir 5K et puis faire exactement le même travail avec le même risque, avec le même size position, enfin avec un size position complètement différent, mais avec le même risque. Sur lequel en fait vous prenez 25% uniquement de risque avec votre portfolio. Donc, pour ça, il faut être chez ZS Trader. En effet, il donne toutes les informations sur ça et il donne des éducations géniales là-dedans dans le Discord, etc. Donc, en effet, pour ça, il faut être chez lui. On pourra aussi une fois en discuter peut-être avec ZS, ça peut être assez intéressant. Certainement. On a aussi des tweets. Tu voulais voir qu'on voit les tweets peut-être? Tu nous as préparé 2-3 trucs. Oui. Bien pas spécialement. Il y avait que les withdrawals étaient encore OK aux Bahamas. Ça, c'était quand même un tweet qui m'a très, très fort étonné. Celle-ci là? Oui, voilà. Donc, voilà, là, il y avait Kobe de Up Only, le podcast Up Only, qui avait en effet bien remarqué ça et de comment ils étaient en train de faire retirer ces fonds. Il y a Al God aussi. J'ai pas partagé ce tweet, mais il y avait 3 tweets de lui en fait en disant voilà, je suis en train de rechercher quelqu'un pour 100 000 dollars que je veux bien payer pour accepter mon KYC chez FTX. Et 2 heures plus tard, il a tweet voilà, c'est bon, c'est OK. Et après ça, on a vu sur les analyses sur chaîne qu'il y avait des 500 000 à chaque fois qui étaient retirés sur son wallet. Alors, il y avait le shenanigans que tu savais acheter des NFT de quelqu'un qui avait encore accès à FTX puisqu'il avait la résidence aux Bahamas. Et alors, ils vendaient ces NFT pour des millions et des millions de fonds à des autres gens qui voulaient ressortir leur argent, en fait, leur crypto. Maintenant, tous ces trucs, ça m'a très, très fort dégoûté et je n'étais pas le seul parce que tu te sens vraiment en étant... c'est toujours les gens qui ont besoin le plus leur fonds, hein, les gens qui ont moins, qui sont les dupés. Et c'est les riches qui savent ressortir. Maintenant, j'espère vraiment qu'il y aura le juge qui va regarder ça parce qu'on est tout dedans. All equal, je trouve. C'est pas parce que tu es le premier à avoir de la chance d'avoir les nouvelles et que les autres étaient en train de travailler 10 heures à leur job et qu'ils rentrent et qu'ils étaient trop tard. It's not fair, je trouve. Ça m'a dégoûté. Ouais. Clairement. Il y a, on va pouvoir envoyer nos cryptos de Binance vers Ledger apparemment bientôt. Ok, ça c'est chouette. Mais vous savez quand même déjà faire ça ou tu veux dire le link? Je comprends pas, dans le sens qu'on peut normalement déjà envoyer nos cryptos sur Ledger, non? Oui, peut-être tu veux dire qu'il y a un API que Ledger va intégrer dans Binance, que tu sais éventuellement avoir tes clés. Je ne sais pas, c'est quelque chose à regarder aussi, c'est cool ça. Ok. Est-ce que tu voulais dire un truc là-dessus? Oui, ça, vous savez suivre Kyle pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Il le fait très bien dans un tweet. Il explique dès du début ce qui s'est passé entre FTX et Binance. On a fait un petit live stream aussi sur ça le mardi. Mais bon, ça c'était avant que tout se passait vraiment. Là, on avait seulement les rumeurs, etc. Donc lui, Kyle, ce post-là, tu sais suivre tout ce qui se passe et il update aussi le thread avec les nouvelles choses qui se passent. Donc ça c'est cool. Excellent. J'avais aussi encore une fois partagé. Il y a Simon Dixon de Celsius. C'est un des gens de la communauté là qui était dupé. Je l'ai partagé sur mon Twitter. Simon sur mon Twitter. Je l'ai partagé. C'est en anglais, les gars. Donc, mais pour les gens qui sont à l'aise en anglais, c'est le premier. Ah, pardon. Oui, juste là. Il passe en live sur YouTube dans une petite heure, je crois. Et lui, tu sais vraiment lui faire confiance. Il connaît énormément du processus de chapitre 11. Beaucoup de ses potes sont aussi avocats, fiscaux, etc. Et il va probablement discuter avec eux. Donc, moi, je vais certainement regarder ce live pour notre prochain live le mardi. Je vais essayer d'assimiler toutes les informations que lui a dit pour les gens qui sont pas aussi à l'aise en anglais ou qui ne sont pas sur le live. Et je vais essayer de traduire ça et comme ça, on sait encore une fois discuter de ça le mardi soir aussi. Excellent. C'est des trucs importants. Ok. Voilà.
Ouais, alors en effet, pour Ledger Binance, alors tu pourras acheter sur Binance depuis la Ledger, Voilà, tout en parfait. gardant tes clés privées. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut en fait. C'est ça la technologie qu'on doit intégrer. Donc voilà. Et ça c'est vraiment la Web 3 en fait. C'est je ça. trouve. Bien plus, exactement. Ouais. Ok, top. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur le Twitter de Tintin, au cas où, pour toutes les personnes qui sont en train de suivre, que ce soit maintenant le côté macroéconomie et puis le côté justement typiquement ses annonces. Il fait presque que ça, donc du moment qu'il y a quelque chose d'intéressant, il va vous partager. J'essaye, Donc, oui. donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc ça, voilà, si vous voulez avoir quelques petites infos. Puis on a aussi ici Will Clément. Oui. C'est qui exactement? Will Clement, c'est quelqu'un que je suis aussi. Il est à fond dans la macro. Il analyse les corrélations entre la crypto et la macro aussi. Et c'était lui où j'avais lu en premier. Il était très rapide que FTX filed pour le chapitre 11. Donc lui aussi, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, c'est certainement quelqu'un que moi je regarde de près. Ces informations sont pertinentes dans les marchés. Mais si ça vous intéresse, passe dans le Discord. Je vais essayer de partager les gens que moi je suis un peu. Nice. Et Cool. comme ça, les gens savent le faire eux-mêmes aussi s'ils n'ont pas toujours le temps de me suivre moi. Et les informations que moi je filtre sont peut-être pas tout le temps les informations qui toi t'intéressent. Donc je sais vous partager ça aussi. Exact. Top. J'ai vu d'ailleurs avant la fin du sondage aussi, donc il y avait quand même à peu près 20 à 25% des gens qui étaient quand même sur FTX, sur à peu près 70 personnes qui ont participé sur la votation, sur le sondage. Donc en effet, il y a des gens qui ont quand même été touchés. S'il y a certains sujets que vous aimeriez aborder, si vous avez des questions, on essaie d'y répondre au maximum, en tout cas, avec les infos qu'on a, bien sûr. Je voudrais juste répéter encore une fois, parce qu'on l'a dit au début du live, mais on n'est pas des avocats. Et ça, c'est super important. Il ne faut pas prendre tout à la lettre près et puis directement prendre action. Il y a des choses qu'on peut prendre par précaution, il y a des choses qu'on peut faire. C'est des infos qu'on a aussi, c'est tout nouveau, mais c'est pas notre métier. Nous, on fait que de relire et puis essayer de vous donner ces infos au mieux possible. Mais voilà, c'est pas notre métier, donc faites en sorte que vous allez également écouter d'autres personnes. Faites également vos recherches là-dessus, c'est super important. Si vous avez des infos que nous, on n'a pas à partager légalement sur le chat, c'est super important. C'est un petit peu le but d'une communauté aussi. Et si vous avez beaucoup de fonds sur FTX, je vous conseille vraiment de prendre un avocat fiscal qui sait vous aider dans le processus. Si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, si vous êtes à Malte, n'importe où, ça vaut la peine de prendre un avocat fiscal pour t'aider là-dedans. Certainement si tu as quelques mois ou plus de rentrer sur FTX. Yes. Ça, on n'est pas. On partage simplement l'information. Ce que j'ai partagé pour les gens nouveaux, ce que vous savez faire maintenant, ce que moi, j'aurais fait si j'aurais des fonds sur FTX, c'est télécharger le CSV file, donc l'administration que tu donnes aux impôts, avec ta balance de combien tu as, de combien de crypto tu as sur FTX, comme preuve que plus tard, tu sais donner ça aux avocats et dans le processus pour retirer tes fonds aussi, comme preuve. Si vous ne savez pas télécharger le file CSV, peut-être que je vais faire quelques recherches comment le faire sur FTX, mais ça devrait être facile à trouver en ligne Google, comment télécharger CSV file FTX. Et ou sinon, tu envoies un mail au support de FTX en leur demandant un proof of balance. Donc, en français, c'est quoi proof of balance? C'est preuve de balance. Oui, preuve de compte, preuve de balance. Exactement. Et comme ça, tu l'as en officiel. Juste pour être sûr. Tu ne sais rien faire de mal avec ça. Et ça prend 5 ou 10 minutes. Et dans le futur, peut-être que ça c'est être pratique. Ouais, c'est clair. Ouais. Je vois qu'on parle beaucoup de SBF aussi dans le chat. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont étonnés qu'il est encore en liberté. Il y a des gens qui sont étonnés qu'il ne soit pas encore mort. Cette personne, si elle n'est pas protégée ou si elle n'est pas cachée actuellement, je pense que de toute façon, il peut y arriver de choses assez graves, ça c'est sûr. Personnellement, moi, je souhaite jamais la mort de quelqu'un, ça qu'on soit bien d'accord, mais malgré les milliers de personnes qui ont pu souffrir avec des choses comme ça. Mais je comprends la rage. Mais je comprends, ouais. Toi, tu as vécu aussi déjà quelque chose, donc tu comprends tout à fait la rage. Tu as été dans une situation comme ça. Certainement. On avait parlé justement aussi de MTGOX avant. MTGOX, finalement, ça a pris 9 ans. Horrible, ouais.
9 ans quand même. Et c'est encore toujours ongoing, en fait. C'est toujours ongoing pour la Ouais. majorité quand même. Ouais. Mais pour dire 9 ans plus tard, il y a des gens quand même qui ont pu récupérer quelque chose dessus. Certainement, certainement. Donc oui, j'ai eu des questions aussi sur Twitter. Est-ce que tous les fonds sont partis? Garder l'espoir, pas trop d'espoir non plus, parce que tu peux avoir deux gifles alors. Si tu espères avoir compter 100%, il faut pas compter dessus, mais ce n'est pas un chapitre 7, ce n'est pas une liquidation immédiate. Donc c'est chapitre 11, il y a encore beaucoup de possibilités. On va rester suivre ça de près, hein, qui est éventuellement intéressé pour reprendre FTX. Combien de dettes est-ce qu'il y a? Encore une fois, est-ce que c'est 10%, 15%, 50%? Si c'est 50% qui manque, bon, alors tu as quand même encore 50% que tu sais reavoir. Si c'est 10%, c'est naturellement nettement moins, mais c'est quand même encore ça. Et dans le restructuring process, si c'est quelque chose de positif et qu'on trouve quelqu'un qui veut reprendre l'entreprise en total, et il y a quand même une grande chance que c'est possible, on sait encore toujours avoir des deals en te donnant une partie de cette nouvelle entreprise pour les 90% qui restent de fonds. Un peu comme si tu investis dans Tesla, tu dis, voilà, j'avais 1000 euros sur FTX, je reçois les 10% qui a encore de liquidité, donc je reçois 100 euros en cash, et les 90%, donc les autres 900 qui te restent, tu as comme une... c'est quoi equity, une handle? Equity, en français on dit des... il y a quelqu'un qui va dans le chat qui va tout de suite le dire en français. Equity. C'est comme des actions en fait. C'est des actions. Ouais. Donc voilà, tu as alors pour les autres 90% une action, donc une action à $900 dans la nouvelle entreprise. Et ça peut être très très cool. On est en train de regarder ces possibilités pour Celsius. Il y avait Voyager et BlockFi aussi, mais ça c'est une différente histoire maintenant que FTX a coulé aussi. Donc ça c'est une possibilité. Il y a encore beaucoup d'options. Donc on va regarder ça de près et vous tenir au courant le plus possible. C'est clair. SafeBlock qui dit je peux faire un faux CSV où j'avais 24 bitcoins dessus. Ça c'est de la fraude. C'est de la fraude et tu prends beaucoup de risques. Et tu prends beaucoup de risques en effet, oui. Donc, je ne le ferai pas. Le ROI là-dessus, non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine en effet. Si tu mets 200K, on commence à discuter. À partir de 200K, ça commence à voilà. Non, mais ouais. Il faut quand même faire attention en effet avec ça. Il y aura de toute façon des gens qui vont toujours essayer de profiter en effet des moments comme ça pour pouvoir peut-être gagner de l'argent d'une certaine manière. C'est clairement pas une bonne idée ça, je pense, mais il y aura toujours des magouilleurs de gauche à droite. Yes. Comme ça, on sait que SafeBlock, il a des petites idées comme ça. Ça, on peut catégoriser ce pseudo et puis on sait où est-ce qu'on peut le mettre. Exactement. C'est bien à savoir. Je vais voir si moi j'ai encore quelque chose entre-temps. Bien sûr, et puis j'essaie de répondre à 2-3 petites questions. Donc bonjour, est-ce que vous avez des hot wallets à conseiller pour un débutant? Personnellement, moi j'utilise MetaMask. MetaMask, moi je suis Exodus. Je suis grand fan d'Exodus. Exodus, j'ai utilisé en 2017, 2018, j'avais beaucoup utilisé Exodus aussi. J'aimais beaucoup, j'adorais d'ailleurs. Et puis en plus, il y a le côté staking, tu peux faire plein de choses directement aussi dessus, qui est encore un petit peu autre chose. Oui. Ça c'est vrai. Mais MetaMask aussi, comme Exodus, etc. Si tu te connectes à des autres sites ou des protocoles DeFi, il y a énormément de scams là-dedans aussi. Donc, check toujours les contrats si c'est correct. Même si tu les copy-paste de CoinGecko ou CoinMarketCap, d'être sûr que c'est le bon contrat. Parce qu'il y a des histoires presque infinies de gens qui perdent leurs fonds comme ça. Donc fais gaffe. Mais si c'est juste pour les garder dans un wallet, tu sais les utiliser. Fais simplement gaffe si tu les connectes à des autres sites. Exact, tout à fait. Pas des gold wallet, oui. Alors, je recommande clairement le Ledger. Trésor, pas trop mal. Il y en a plein qui sont super. Après, voilà. Il y a plein de manières différentes, en effet, de toute façon, pour pouvoir les sécuriser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez avoir plein de réponses, de toute façon, sur plein de communautés différentes. Si vous venez sur notre Discord, ces questions-là vont être répondues normalement directement. Donc, n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord, sinon vous avez plus de questions. Si vous ne savez pas comment le faire, parce qu'à un moment donné, vous avez des doutes ou quoi que ce soit, de nouveau, allez poser des questions, puis faites en sorte d'être bien informé avant de faire quoi que ce soit. Ce serait dommage de faire des bêtises sur ce côté-là, en tout cas. Ce que je voulais encore dire là-dedans, ce que j'avais oublié, c'est qu'il y a une grosse possibilité que les gens qui ont des fonds sur FTX, dans le processus, ils vont être contactés par des entreprises pour vendre leurs claims
Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as 1000 euros sur FTX, il y aura des entreprises, la plupart seront américaines, qui vont te contacter en disant on t'achète le claim, donc les fonds que tu as sur FTX, donc ton account, pour 200, donc 20 centimes le dollar, éventuellement. Tu as les choix de vendre ça. Fais gaffe, parce qu'il y a naturellement aussi beaucoup de scams là-dedans. Donc, contrôle si c'est des sociétés qui sont légitimes là-dedans. Mais ça, c'est une option aussi. Il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est des requins ». Oui, c'est des requins et ils sont surtout simplement intéressés parce qu'ils croient qu'ils vont gagner de l'argent dessus, qu'ils vont savoir retirer plus que ce qu'ils te donnent. Mais pour certaines personnes, ça peut quand même être un bon choix. Parce que si tous tes fonds sont sur FTX et que tu es en train de perdre le toit au-dessus de ta tête ou ta famille ou tu sais plus te nourrir ou n'importe quoi, il y a des cases assez extrêmes là-dedans. Ouais. Ça peut être un soulagement d'éventuellement prendre le loss de 60% ou 70% et les vendre ces claims. Donc, c'est quelque chose aussi à regarder. Mais s'il te plaît, ne vous fais pas scam et fais le due diligence. Pour ça, de nouveau, les avocats fiscaux savent toujours t'aider là-dedans. Exactement. Voilà. Il y a ici, avec l'annonce de faillite de FTX, je m'attendais à voir une énorme mèche rouge sur le Bitcoin vers 13-14 000 $. Pour le moment, c'est pas le cas. Possible qu'on ait touché un bottom. Alors, ça, on sait pas. Après, il y a l'inflation qui était positive et puis le dollar qui a chuté. Ouais. Donc, ça a clairement un impact sur le Bitcoin. Ouais. En tout cas, à court terme. On l'a directement vu hier. Donc, c'est difficile à dire. Là, on peut partir dans de la manipulation à n'importe quel moment aussi avec le marché. Yes. Profiter. En fait, quand on a beaucoup de news, les news fondamentaux qu'on peut retrouver typiquement aussi avec l'inflation, avec tout ce fait qu'on a actuellement dans les cryptos, on ne sait plus vraiment où mettre la tête. On ne sait plus si c'est vraiment 100% corrélé. On ne sait plus si c'est finalement le fait qui va emporter finalement tout ce mouvement. Et donc, ça, c'est parfait pour pouvoir manipuler en fait un marché, que les gens perdent de l'argent en trading. Parce que maintenant, qui veut faire quoi? Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent long le bottom. Donc, il y aura plein de long. Il y a des gens qui sont en plein short à cause du Fed. Et donc, il y a plein de liquidités en fait à aller chercher sur le marché. Donc, si vous savez pas ce que vous faites sur le marché, ne touchez déjà pas du tout à ça. Et puis, faites au pire une DCA. Si vous pensez que le Bitcoin est sur un bottom ou vous pensez que le 13-14K c'est un bottom, je pense qu'on est clairement sur des prix déjà bien plus intéressants qu'il y a à peu près une année en arrière. Donc, soyez tout simplement conscient de ce risque que vous allez prendre si vous touchez du levier. Donc, je ferai des analyses le mardi comme je fais toujours. On va un peu regarder les indicateurs sur chaîne. Qu'est-ce que ça dit si on les compare avec les bottoms de 2018, les bottoms d'avant aussi, où est-ce qu'on est en comparaison? On va aussi regarder les marchés macro, qu'est-ce que ça dit pour dans le futur proche aussi. Naturellement, c'est de la spéculation, mais ça c'est nous donner une meilleure vision surtout. Si tu me dis qu'on est à max fear, je ne pense pas encore, mais ça c'est de nouveau mon avis personnel, parce que quand il y aura tous les documents officiels qui sortiront, on va savoir où sont les trous. Si il a vraiment pris énormément de risques et il y a des autres échanges, comme des gros échanges. Je regarde certainement Crypto.com maintenant, qui est quand même un très, très gros échange, qui a aussi le Staples Center qu'ils ont acheté, qui s'appelle Crypto.com Arena. Ils sont aussi dans tout ce qui est Formule 1. Donc, ils sont dans le monde traditionnel aussi. Si Crypto.com explose, à cause de debt exposure de FTX, ça c'est de nouveau avoir énormément de répercussions sur les marchés traditionnels aussi. Et là, il y a tout le monde qui essaye de ressortir le bâtiment brûlant. Et ça, c'est encore dump, naturellement, le reste du marché. Donc, s'il y a des risques systémiques, ça, il faut encore voir. Et je pense que ces infos-là, ils vont sortir ces prochaines semaines. Donc, il faut faire gaffe. Et je sais que ce n'est pas facile de rentrer dans un bâtiment brûlant quand tout le monde est en train de ressortir en panique. C'est ça que moi, je suis en train de faire toutes les semaines. J'achète un petit peu parce que ça, c'est les plus grandes opportunités naturellement, parce que fondamentalement, il y a rien qui est changé avec Bitcoin depuis qu'on est passé à les 69 000. Il n'y a rien fondamentalement qui a changé. Ça a même grandi, en fait. Ça a même grandi, en effet. Donc, si c'est le bottom ou pas, don't try to catch falling knives.
hein. Et ne te fais pas brûler là-dedans. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'acheter des petits montants sur une longue période. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que le côté le doute qu'on a tous, finalement, il augmente sur tout le marché. On a de plus en plus de doutes. Est-ce que finalement la crypto-monnaie, ça va encore rester? Est-ce que la blockchain, c'est fiable? Est-ce que on va perdre notre boulot, façon de parler? Le doute augmente à un taux, mais qui est juste complètement hallucinante. Ouais. Et tout ça, ça a un impact clairement aussi à cause du prix du Bitcoin et puis à cause des prix des crypto-monnaies, mais aussi maintenant avec le FUD. Donc, c'est tout un ensemble émotionnel tu commences à plus savoir quoi penser, en fait. Exact. Et tu te dis, est-ce que je dois vraiment, en fait, garder mes fonds dans la crypto-monnaie? Ouais. Donc, il y a même des gens qui vont vendre leur crypto-monnaie pour du fiat aujourd'hui parce qu'ils se disent, moi, je fais plus confiance. Non. Quand, en fait, de nouveau, peut-être qu'on est de nouveau dans ces moments très intéressants comme on a pu avoir en 2019, sur lesquels, et fin 2018. Mais c'est super intéressant en tout cas. Moi, j'ai un truc tout con, par exemple. Aujourd'hui, j'ai fait une transaction en USDT. Normalement, j'utilise Tron, TRC20. Ouais. Eh ben, j'ai pas osé. Voilà. À cause de toutes les news de Justin Sun, je me suis dit, si je fais ma transaction en USDT, je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait avec le TRC20. Donc, j'ai utilisé Binance Smart Chain. J'ai plus de confiance, donc j'ai fait ça comme ça. Overthinking. Quelque part, c'est bien, mais c'est épuisant. Émotionnellement, c'est épuisant aussi parce que moi, je suis ici, je suis Tintin et je fais le rationnel et j'essaye de garder le rationnel aussi, mais ça ne veut pas dire que moi, émotionnellement, tout est OK. Je reçois énormément de messages de tout le monde qui me connaît, de dire est-ce que tu es sûr que ça va encore rester ceci? Est-ce que ça va? Et ça sont les sentiments dans la capitulation. Quand tu étais super heureux et que tu pensais que tout allait passer à 250 000 quand on est passé au deuxième pic, les marchés baissiers sont aussi émotionnellement très, très, très significants. Donc, ça passe des deux côtés. C'est des petits marchés comme ça qui font ça. C'est exactement ça. Je sais qu'il y a des maxi Bitcoin aussi dans le chat, je le vois. Pardon. Je vois qu'il y a des maxi Bitcoin sur le chat. Je ne vais pas donner de nom, mais on les reconnaît. Il y a ici une personne qui dit il manquait plus qu'Ethereum soit classé comme titre financier. C'est vrai, c'est comme security. Ouais. On n'a jamais été aussi proche de la capitalisation finale après la tempête vient le beau temps, comme dit Ruka. Tout à fait d'accord. Yes, on est d'accord, complètement. Et de nouveau, c'est pas des avis financiers. Il y a toujours une chance que ça part à zéro, mais ça commence quand même. Les ROI commencent à être très 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 attractifs, même s'il y a une chance que ça passe à zéro. Là, si ça reste exister, naturellement, on a des ROI ou des risk rewards qui sont de plus en plus attractifs, en fait. C'est ça. C'est en parler pendant toute une soirée dans Discord aussi, de risk reward ratios et de te mettre dans des cycles, etc. Donc, ouais. C'est exactement ça. Je me permets tout simplement aussi de vous montrer tout simplement ici, pour toutes les personnes qui ne le sont peut-être pas encore, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir aussi à donner un petit peu de soutien à Cryptologique. Vous pouvez le faire avec juste en vous abonner. On va essayer de partager un maximum d'informations. On est en train de travailler également à fond maintenant avec toute l'équipe ces derniers jours sur le rebranding un tout petit peu de Cryptologique. Quelle sorte de vidéos est-ce qu'on va essayer de sortir pour la communauté? Donc, on va vraiment essayer de mettre énormément d'énergie en tout cas là-dessus. Donc, typiquement, toutes ces news-là, ces choses-là, comme vous le savez, on essaie d'être là le plus possible en tout cas pour la communauté aussi. On va essayer d'être le plus rapide aussi. Le plus rapide possible en tout cas. Et la dernière vidéo aussi, hier par exemple, on a parlé un petit peu de SBF. On avait fait à un moment donné, on a pris tout son thread qu'il avait fait, puis on l'a discuté aussi un petit moment ensemble avec Tintin, et puis on l'a traduit aussi en français. Donc, ces sortes de vidéos aussi, on va pouvoir aussi vous partager. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire. Et puis, encore une dernière chose que je voulais juste dire, et je sais plus. Donc, ça me reviendra peut-être après. Pas de souci. Nice. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Parce que on a aussi un thread en fait de SBF, mais je sais pas s'il est long à lire ou pas. Je vais vite regarder très rapidement. Ça me met en mode rage en fait, ce que j'entends encore d'SBF. C'est oui. Ouais, en gros, il a annoncé chapter 11. Il est de nouveau désolé. Ouais, bon, si ça commence comme ça donne même pas envie de lire. Hein. Non, ça me donne pas envie de lire. Il y avait aussi beaucoup de relations qui sont en train de ressortir. Naturellement, maintenant, les gens sont en train de... Il a envoyé ça sur le thread CryptoPixel. CryptoPixel, oui, voilà. CryptoPixel qui a envoyé ça sur le thread de SBF.
Ouais, Ça, c'est le rage, les émotions. c'est les émotions, ça. Hein. J'avais dit dans du dernier live aussi que SBF n'aura bientôt pas le choix de file bankruptcy parce qu'il y avait la SEC, Securities and Exchange Commission, donc l'arbitreur des États-Unis, et la Department of Justice, donc le département de la justice américaine, qui était en train de frapper à la porte et qui était en train de faire des recherches. Alors j'avais dit, ils n'ont pas de choix, ça va probablement même pas durer jusqu'à mardi prochain avant de file the bankruptcy pour se protéger là-dedans. Et c'est ça qu'il a fait. Hein, là maintenant on voit toutes les relations qu'il a eues avec Caroline, qui a des connexions. Son père a alors des connexions avec Gary Gensler de la SEC. Apparemment la SEC, c'est de la spéculation aussi, mais Gary Gensler l'a aidé d'avoir ses régulations aux États-Unis de FTX. Il y a plein de choses comme ça. C'est assez intéressant. Naturellement, il y a aussi avec les émotions, il y a des gens, des influenceurs qui utilisent ça aussi de partager n'importe quoi. Donc, faites gaffe. Toutes les informations ne sont pas toujours correctes. Mais voilà, il y a beaucoup d'humour aussi parce que c'est comme ça qu'on essaye de cope quand même avec ces nouvelles. Je trouve que c'est très important. Ça, c'est vrai. De savoir, c'est rigoler ou pleurer. Et moi, j'aime mieux rigoler que pleurer. Mais naturellement, on doit aussi avoir des espaces pour partager la misère aussi. On n'est pas seul là-dedans. Voilà. Il faut savoir en discuter. Hein. Je pense pour toute personne, alors c'est clair que la seule chose des fois qu'on a envie de faire, c'est de se mettre dans un cocon, oui. De pas partager ça parce que c'est comme dans n'importe quel milieu financier. De toute façon, du moment que tu perds de l'argent, tu n'as pas envie de le partager. Non. Et c'est normal. C'est très humain. Il y a beaucoup de honte. Beaucoup de honte, exactement. Et donc, on le sait, c'est très simple à le dire comme ça à haute voix. Hein. Venez parler avec nous, partager parce que c'est important. Mais faites-le vraiment. C'est quelque chose que vous allez retrouver des communautés, pas seulement ici chez Cryptologique. On peut faire, je pense qu'on va faire un petit peu plus des radiologiques dans le public également pour que ce soit accessible un petit peu à tout le monde. C'est vrai qu'on parle un petit peu de trading, on parle un petit peu de tout, mais je pense que ces prochains jours, en tout cas, ça va être un petit peu plus sur tout ce qui est en train de se passer aussi. Hier aussi, avec Gourou, c'était génial dans les radiologiques. Simplement d'un peu de rage, un peu d'humour aussi pour faciliter les choses. C'est quand même important, je trouve. C'est super important. Donc, n'hésitez pas à le faire. Hein. Vous allez de toute façon trouver des autres personnes qui sont dans la même situation, qui sont prêts aussi à discuter. Ça fait vraiment du bien de pouvoir en discuter. Ça fait en sorte que vous êtes aussi un tout petit peu updated. Vous savez à peu près ce qu'il faut faire aussi dans le cas. Donc, comme vous le savez, il ne faut pas attendre qu'il se passe quelque chose puis que vous avez l'espoir en effet que ça va de toute façon revenir, cet argent. Il faut réussir à faire en sorte que dans votre tête, ce n'est plus là. Ça, c'est ce qu'il faut réussir à faire, même qu'il y a une probabilité qu'il y a encore une solution pour quelque chose. Que ce soit un pourcentage, que ce soit la totalité, peu importe. C'est le temps qui va nous le dire. Je l'espère du fond du cœur. MTGOX, la majorité, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient perdu espoir. C'est après presque 10 ans seulement qu'on le voit. Donc, on n'a pas assez d'infos aujourd'hui pour dire quoi que ce soit là-dessus. Et voilà. Et l'argent, ce n'est pas aussi important. L'argent est là pour refaire aussi. Donc, c'est OK de recommencer du début. Concentrez-vous sur ce qui est important dans la vie. C'est encore toujours l'amour et les amitiés. Et voilà. Et si ça va vraiment mal, crois-moi, ça va aller mieux. Ça prend du temps. Cherchez aussi de l'aide chez vos amis, chez les gens close ou professionnels. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous. Et voilà, nous aussi sur le Discord, vous êtes toujours certainement le bienvenu. On partage un peu toutes sortes et on est tous dedans ensemble. Voilà. Exactement. C'est ça. Je suis assez d'accord avec toi, Ruka. Je suis assez d'accord. Je pense que pour eux, c'est pas simple non plus. Quand un influenceur donne de la confiance à une plateforme d'échange centralisée comme FTX, qui était la deuxième plus grande, c'est pas eux qui ont fait quoi que ce soit. C'est pas de leur faute non plus. Après, personnellement, j'ai presque pas vu, de mon côté, en tout cas, j'ai presque pas vu d'excuses sur les réseaux. Parce qu'on est en train eux-mêmes, ceux qui sont dans en tant qu'influenceurs, ils ont vécu quelque chose, je pense, qui est très compliqué aussi pour eux. Et donc, c'est pas évident, mais j'ai pas vu spécialement beaucoup de personnes qui ont demandé pardon aussi, peut-être envers leur communauté. Ça va venir, je crois. Et ça va venir. C'est en fait, souvent, c'est par étapes. Je crois que c'est cette étape, je crois qu'on dit en plus. On passe denial, anger.
Je sais plus, il y en a 4. En Il y en a effet, quatre, il y aura ok. bien quelqu'un dans le chat Ouais. qui le sait, mais c'est... Il y a plusieurs phases et puis il faut donner le temps pour ça. Et puis voilà. Oui. Je pense aussi que tous les gens qui ont recommandé FTX, etc., qu'ils étaient dedans avec leur argent aussi, donc ils font part du groupe. Si leur argent n'était pas dedans et qu'ils recommandent quand même, naturellement, c'est une autre histoire. Mais je pense que, voilà, même les très, très grands influenceurs sont complètement en train d'essayer de processer tout ce qui s'est passé leur même aussi, naturellement. Et puis pas oublier non plus, hein, les gars, je n'ai pas envie d'être rough là-dessus, mais à la fin de la journée, peut y avoir n'importe quel influenceur qui vous dit quoi que ce soit, c'est vous qui prenez la décision. Hein. C'est pas lui qui a pris c'est pas lui qui a pris votre souris en vous disant il faut maintenant mettre votre argent là-bas dessus. C'est triste des fois qu'il y a de la publicité en effet qui est faite. Ça c'est clair et net sur des choses sur lesquelles après c'est un rug pull ou il y a un scam ou quoi que ce soit. FTX, aucune personne ne pouvait savoir qu'il allait se passer ça autant rapidement. Je suis sûr si ça aurait donné quelques jours de plus, il y avait sûrement des gens qui auraient pris de la précaution, qui auraient peut-être pu sortir justement leurs fonds et autres. Mais ça a été. C'est une bonne leçon quelque part aussi pour beaucoup de personnes que on a tous notre propre responsabilité. On est tous chez soi à la maison, on est tous derrière un ordinateur, on prend nos propres décisions dans ce marché. On est influencé par d'autres personnes parce que eux, ils font certaines choses. Et donc, on se sent plus en sécurité quand on fait la même chose que quelqu'un d'autre. Mais à la fin de la journée, c'est votre propre responsabilité aussi également là-dessus. Et ça, il faut aussi savoir le prendre aussi en compte. Mais c'est les cycles, malheureusement, du high-risk investment dans tous les secteurs. La crypto-monnaie, c'est du high risk dans tous les sujets différents, que ce soit DeFi, que ce soit trading ou quoi que ce soit. On est aujourd'hui dans du très high risk. Et ça, il faut prendre aussi en considération. Mais c'est quand même dur, hein, toi, tu comprends aussi naturellement, c'est que même si le CEO de cette société dit que c'est OK, oui, naturellement, est-ce que tu dois douter ça? Oui, correct, mais ça rend les trucs, et on va voir ça au juge, etc. Il va décider ça aussi, si c'était de la fraude ou s'il était coupable. On a vu ça avec Mashinsky de Celsius aussi, qui avait dit jusqu'à 2 jours en avance, il était encore sur les réseaux sociaux, tout est en ordre, les fonds sont là, tout est OK. Naturellement, ça rassure les gens, et c'est normal que ça rassure les gens aussi. Mais en effet, on dit encore une fois, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'on est encore complètement dans les émotions, mais il faut être critique, surtout. C'est vraiment... C'est dur. C'est très dur, exactement. C'est tout à fait ça. Il y a 2-3 petites questions. Je vais en prendre 2-3 encore ici. Tintin, quel serait l'impact sur la macro si Cryptos disait vrai que FTX a entre 10 à 50 milliards de dettes? Dans le marché traditionnel, entre 10 et 50 milliards, c'est beaucoup. Ça n'a pas de risque systémique. Le problème que moi je voyais éventuellement, c'est dans les fonds de pension, etc. Il y a un peu d'exposure de ce qu'on sait. Hein. C'est aussi ça, on est presque sûr. Il y a quelques fonds de pension canadiens, les teacher funds, donc le fonds de pension des teachers. Les profs. Les profs, les profs d'école. Ils avaient quand même entre 250 millions et 400 millions là-dedans. Maintenant, les fonds de pension sont quelque chose de très important. 250 millions, 400 millions, c'est pas beaucoup. Maintenant, s'ils ont un exposure de plus d'1 milliard, etc., là, il y a quand même des instances qui savent se mettre là entre. Maintenant, est-ce que ça a un risque systématique pour le marché traditionnel tout court? Moi, je ne pense pas. Non. OK. Je vois qu'il y a plein de personnes qui parlent de hot wallets, de cold wallets, de comment faire. Je vois qu'il y a des gens qui vont essayer du coup Exodus pour la première fois, toutes ces choses. Déjà, bravo. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut s'éduquer aussi là-dessus. Dommage que ça c'est parti en fait. Hein. Ouais. C'est dommage que c'est parti pour, en effet, en plein bull market. On ne pense pas à ça. On est en train de penser aux yield farms, aux protocoles. Mets ton argent là, laisse-le travailler. Et en fait, l'essence était de be your own bank, hein? Soit ta banque à toi. C'est cool que tout revient maintenant. C'est dommage que ça soit trop tard et c'est dommage que nous, on n'a pas mis plus de temps dedans aussi. C'est vrai, exact. Mais en effet, cool qu'on le fasse et on doit faire quelque chose sur ça, je trouve. On doit, tout à fait d'accord. On doit les aider. Ouais, tout à fait. Et puis, déjà, la première chose que je peux vous dire, si c'est une première fois que vous utilisez un cold wallet ou hot wallet ou peu importe, faites des tests. Ça peut coûter un petit peu d'argent, mais ça vaut clairement la peine. Faites vos premiers tests avec quelques petites transactions pour tester les wallets.
Ce que je peux peut-être également vous proposer, c'est que moi, moi, j'ai personnellement aussi des cold wallets et hot wallets, mais s'il y en a certains que je n'ai même pas, puis que vous voulez que je les teste également pour vous, puis que je vous fasse une vidéo explicative de comment faire, comment est-ce qu'on peut rajouter également des réseaux, des choses comme ça, il ne faut pas hésiter aussi à demander, ça peut être assez cool. Voilà, dites-le peut-être dans le Discord ou dites-le peut-être également sur Twitter ou peu importe. Et puis, c'est avec grand plaisir que je vous fais du contenu là-dessus. Ces prochains jours, de toute façon, on va parler aussi justement de notre DCA+, parce que nous, on a aussi une DCA sur KuCoin. En fait, on a 5 crypto-monnaies par là-bas. Donc, je vais faire ça après le live. Je vais regarder un petit moment où est-ce qu'on peut les envoyer aussi. On sait encore les envoyer. Si on peut, exactement. Moi, je pense que oui, en fait. Je crois qu'il avait dit OK, my bad avant. Je crois que c'était tout bon, en fait. Ah, OK. Parce que moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu sur KuCoin là-dessus, donc il y a plein de trucs qui se passent. Même on est live en 1 heure, il y a encore des trucs qui s'écroulent. Donc, c'est exactement ça. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. On verra bien. On est également, il faut savoir que nous, on a commencé à parler aussi de BitGet il y a à peu près 2-3 mois, je dirais, en arrière. Donc, on a clairement confiance en BitGet, mais c'est pas parce qu'on a confiance en BitGet qu'on peut pas sécuriser nos fonds. Faites gaffe. Donc, on va également en parler le plus vite possible de ce que nous, on va faire personnellement aussi avec BitGet. De nouveau, vous faites de nouveau absolument ce que vous voulez avec vos crypto-monnaies, avec vos fonds. On est chacun dans une situation complètement différente. Mais voilà, si vous voulez sécuriser en tout cas votre argent que vous avez aujourd'hui, c'est pas sur les plateformes d'échange centralisées, même sur Binance, parce que c'est sûrement c'est la plus grande plateforme d'échange aujourd'hui. Même là-bas, c'est pas sécurisé. Donc, cold wallet, hot wallet. Le SafePal est bien pour le prix, non? SafePal est très bien. Hein. Tu connais SafePal? Je connais pas SafePal. J'ai entendu de ça. C'est aussi un cold storage, je crois. C'est un cold storage, exactement. Ouais. Je crois que c'est de Binance en plus qui avait sorti SafePal. Parfait. Si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de différents. Il y a même un paper wallet. Hein. Tu sais le faire sur un papier, en fait. Et tu écris tes private keys là, où tu n'as même pas besoin d'un private key. Parfois, les gens, ils retiennent simplement les mots de la phrase, etc. Ça, j'ai jamais entendu. Un brain wallet. Ah ouais, mais ça, c'est bien. Naturellement. Ouais. Jusqu'au jour qu'en fait, tu fais un accident puis tu perds la mémoire. Oui. Là, tu perds beaucoup d'argent. Ça, c'est pas bien, en effet. J'ai pas pensé à ça. Ouais. Le brain wallet, j'adore. Le brain wallet, c'est excellent. Mais tu peux pas faire de oups. Ah, je l'ai oublié. Ouais. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Là aussi, je l'ai ici aussi au bureau, c'est le Stone Book Shield Folio. Oui, il est cool. Et où tu peux aussi écrire et puis que tu vois pas ce que tu notes et tout. Avec la lumière, etc. La lumière et tout ça. C'est un certain papier qui est fait aussi à base d'une certaine pierre. Donc, même si tu l'enterres et tout, elle va pas se faire bouffer par les insectes. Il réfléchit vraiment loin. Il y a des cool concepts. Il y a des petits concepts assez sympathiques qui correspondent à pas mal de personnes, je trouve. Oui. Bon, alors, comme d'habitude, de toute façon, on peut parler pendant des heures et des heures, mais on a encore clairement plein de choses à faire. C'est juste que là, il s'était passé des choses très importantes. Il y avait donc le chapitre 11 pour FTX. Donc, c'était la raison pour laquelle on est parti en live. Oui. Essayer de répondre un petit peu aussi à vos questions. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Donc, est-ce que tu veux peut-être juste faire un petit récap pour les personnes qui sont en train qui nous ont peut-être rejoint un petit peu plus tard, oui. de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on avait des fonds sur FTX, et puis également parce que tu as parlé typiquement de peut-être pour les personnes qui ont plus de fonds d'avoir typiquement un fiscaliste pour nous aider. Et puis est-ce que les gens peuvent peut-être également se réunir pour prendre un fiscaliste pour payer moins cher? Ça c'est une très bonne question en fait. Oui, je pense que c'est possible et il y aura des groupes Telegram, etc. Qui vont se former là-dessus. Donc, je vais essayer de suivre ça aussi, certainement pour la communauté française. Je vais me concentrer, mais c'est une possibilité. Donc, normalement, juridiquement, d'accord, je suis pas un avocat, mais les dupés dans le même pays, pour le même case, savent prendre des avocats ensemble en groupe. Je pense. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Les trucs qu'on sait faire maintenant, où tu ne risques rien, tu sais seulement gagner avec, c'est encore une fois, télécharger le CSV file, c'est CSV file, l'administration que normalement tu donnes pour les impôts, télécharge-le ou envoie un message à FTX Support pour avoir une preuve de balance, une preuve de combien de crypto tu as sur FTX le jour du banqueroute. Donc, aujourd'hui, de savoir combien tu as. Comme ça, tu sais l'utiliser comme preuve plus tard s'il y a quelque chose qui ressort et que ce n'est pas correct le montant que tu dois recevoir.
pour faire ton claim plus tard. Puis, est-ce qu'il y avait encore une autre question? Je l'ai oublié. Non, je pense que c'est surtout ça. L'avocat fiscal. Si vous avez beaucoup de fonds dessus, ça vaut toujours la peine, 100%. Je le dis, ça c'est vraiment mon avis. Prends un fiscaliste, un avocat fiscal pour t'aider là-dedans, dans le processus. Ça peut clairement aider, en effet, si on a des fonds. Oui. Et pour les gens qui parlent anglais, il y a Simon Dixon qui part en live. Moi, je vais le suivre aussi. Important. Simon Dixon, c'est quelqu'un qui a suivi Celsius de près. Il avait énormément de fonds dans Celsius. C'était le gars de la communauté qui a énormément de connexions avec des avocats fiscaux. Il va partir en live sur YouTube bientôt. Ça sera en anglais, mais il va donc probablement répondre à toutes les questions. C'est quoi un chapitre 11? C'est quoi la différence entre chapitre 7 et chapitre 11? C'est quoi les pas qu'on prend maintenant? Un peu ce que moi j'ai expliqué, le processus qui va venir. C'est lui qui va mieux savoir l'expliquer. Moi, je vais regarder ça aussi pour les gens qui ne comprennent ou sont pas à l'aise avec l'anglais et je vais essayer de traduire ça pour le mardi prochain. On va quand même essayer de prendre notre temps pour faire ça, pour donner un peu plus de clarté dessus. Ça, c'est super cool, ouais. Top. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il faut vraiment aller voir son live. Ok, ouais, exactement, ouais, tout à fait. On va de toute façon, vous tenir au courant au maximum. Ce sera surtout, donc pour les personnes qui veulent être au courant, n'hésitez pas à venir sur notre Twitter, le YouTube et surtout aussi le Discord pour venir discuter. Si vous aimeriez discuter, ce sera surtout sur le Discord. Si vous aimeriez avoir les liens, vous pouvez mettre point d'exclamation, Discord, point d'exclamation, Twitter, etc. Gourou, salut à toi. On va gentiment finir le live. Pas parce que tu arrives, mais un peu seulement. Mais voilà. Donc voilà, on va faire au maximum. Je peux peut-être vous proposer un raid chez une personne. Alors c'est en anglais. Alors, il n'y a aucune personne sur le côté francophone qui est en live actuellement. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais ce que je peux vous proposer, c'est peut-être un raid chez Chicago Joy Poker. Donc lui, il fait normalement tout ce qui est review de poker, etc. Mais il est actuellement aussi en train de parler de FTX crypto. C'est en anglais. Mais voilà, si d'un coup, il y a des gens qui veulent quand même du coup suivre, ça peut être assez cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou pas du tout. Any thoughts? Moi, ça me paraît cool. Moi, je vais tune in Simon Dixon tantôt. Ouais, voilà. Ça change pas grand-chose du coup. Ouais. Yes. Top. En tout cas, merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé. Merci aussi pour les abonnements. C'est pas non plus pour ça qu'on est directement venu en live, mais merci beaucoup pour ce soutien, les amis. On se revoit de toute façon tout bientôt. Et puis, naturellement, prenez soin de vous. Faites attention à vos crypto-monnaies. Pas vos clés privées, pas vos crypto-monnaies, les amis. Ouais. Et si vous avez encore une fois, si vous avez des questions sur tout ce qui est cold wallet, hot wallet, comment sécuriser vos crypto-monnaies, ce sera sur le Discord. Et puis moi, je vais vous tenir au courant aussi sur YouTube avec des vidéos pour toute la suite en rapport avec tout ça. On fait ça. Génial. Alors moi, je vais lancer le raid ici. Normalement, il va être lancé chez Chicago. Et puis, les amis, comme d'habitude, vous le savez, quand on arrive du coup chez Chicago Joy Poker, respect avant tout, vous représentez la communauté de chez Cryptologique. Plein de cryptologues dans le chat. C'est gratuit, ça donne beaucoup d'énergie. Et puis, on se retrouve tout bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.